Je vais lever avec lui, je vous dis une affaire, c'est quelque chose. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais je vais le faire pareil. Joe, let's go! Salut tout le monde, merci d'être venu en grand nombre à Gatineau. Vous me connaissez, hein? Mon nom c'est Joe Lindigo sur YouTube ou Jonathan Blanchette sur Facebook. Fait que moi, dans le fond, je vais commencer tout de suite en force en leur rappelant la loi C-26 de tous les ordres professionnels qui disent que tout ordre est une personne morale et que tout membre d'un ordre est une personne morale, donc fictive. Hein? Ensuite, j'aimerais leur rappeler l'article 3.1 et je demande à tous ces ordres, ces policiers, ces médecins, ces infirmières et compagnie hystère en défense. Ce qui veut dire qu'ils doivent me défendre, prendre le lead dans une action en justice, se tenir debout. Voilà ce que je demande. Article 3.1 de tous les ordres du Québec. Je demande hystère. OK? Ensuite de ça, j'aimerais rappeler que le Canada il a signé les pactes internationales le 19 mai 1976. Donc, on va lire le fameux article 23. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc, voyez-vous aujourd'hui où l'État nous protège en faisant des lois de facto qui oppriment les gens, en augmentant la dénonciation entre voisins qui doivent être complaisants les uns envers les autres et vivre dans le partage, ou qui sont institutionnels ces gens. Ensuite, j'aimerais rappeler l'article 17 du droit international qui fait que toute personne au Québec qui veut agir contre le droit international est passible d'arrestation citoyenne selon le code 494 du code criminel, l'article 494. Et en temps de légitime défense, si vous bafouez mes droits, j'ai aussi le droit de vous arrêter sans mandat immédiatement. Donc, ça dit à l'article 17, qu'on soit bien clair, nul ne sera l'objet d'émissions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. Ben, mon droit médical, ma demeure, puis ma conviction d'être d'individu naturellement vivant, viable, vitaliste et doté de conscience, je dis non, I do not consent. Son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et sa réputation. Ben moi, de me promener avec un masque qui veut dire la soumission puis l'esclavage, je dis non. C'est une atteinte à ma réputation et à mon honneur d'être humain libre qui a droit de respirer. Ensuite, le point 2, ça c'est pour vous, tous les agents de la paix ici présents. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émissions et atteintes. Fait que si vous venez chez moi pour essayer de scruter à travers mes rideaux pour me sacrer une amende, je vous rappellerai que j'ai le droit de vous juger dans un tribunal de jour contre le droit de l'homme, contre crime contre l'humanité, contre crime contre ma personne, selon l'article 17 ici présent. Hein? Puis le Canada, il a signé le pacte et il a siégé en 2007 en plus. Voulez-vous prendre la chance de venir cogner chez nous? Ensuite, l'article 20, on dit toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. Rappelez donc ça au gouvernement. Ensuite, il y a la loi d'interprétation. On va s'amuser avec l'article 39. Une loi est publique à moins qu'elle n'ait été déclarée privée. What the fuck is that? What the fuck is that? Nul ne peut consentir avec son jugement éclairé si c'est un accord occulté privé. Donc, comment est-ce que vous pouvez m'appliquer votre code civil à l'être humain, qui est mon droit privé, intrinsèque et inhérent à mon être humain de par ma nature? Hein? Wake up, man! Vous représentez quoi, vous? Vous êtes forclos, vous êtes toutes forclos, tous les tribunaux sont forclos, vous êtes responsables in persona de vos actions, car l'être humain est responsable de ses actes, et il y a des lois internationales pour rappeler à l'ordre. Ensuite, un cas qu'un juge aimerait s'amuser,
Les lois prohibitives emportent nullité, qu'elles n'y soient pas prononcées. Fait que mon droit d'être humain, il dit bye à votre bateau naval du Code civil. L'être humain qui est capitaine du Vassal, qui est la personnalité juridique, dit ben nullité il y aura, puisque capitaine je suis. Ensuite de ça, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Donc, comme on dit, nul ne peut ignorer la loi. Comment se fait-il que nulle part on l'apprend, cette loi? Ensuite de ça, j'aimerais rappeler l'article 130 qui utilise toutes les dépenses des 8 millions et demi de Québécois de la loi de la santé, hein, puis qui vide le fonds consolidé de tous les Québécois pour en ce moment, le dernier chiffre sorti vendredi 17 septembre, excusez, jeudi soir, vendredi, 297 cas. Un décès. 136 hospitalisations, 30 personnes aux soins intensifs, 11 morts en 7 jours. Vous videz l'économie de 8 millions et demi de personnes pour des chiffres pareils, puis vous me dites que vous êtes pour le bien public. Pourtant, tout le monde le sait que sans argent, on n'a aucun pouvoir décidant. Ensuite, tantôt, mon ami Charlie a parlé du consentement libre. Donc, l'article 10 du Code civil, c'est le consentement libre et que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Comprenez-vous? C'est non! Ensuite, l'article 11, c'est tout test, tout vaccin, tout prélèvement, sans consentement, c'est non. Ensuite, pour renforcer ce que Charlie, là, je faisais un refresh, l'article 16 dit que pour outrepasser le consentement libre, ça prend une autorisation du tribunal. Et ensuite, ça dit que tout enfant à partir de 14 ans... Tout enfant à partir de 14 ans a droit de consentir librement lui-même ou non, puis avec l'appui ou non de son parent. Dans ce cas, s'il y a division entre l'opinion du parent et de l'enfant, le juge doit entendre toute personne qui a l'habileté de parler ou d'écrire et il doit prendre compte de son consentement ou de son refus. Donc, tout être humain qui a la capacité de s'exprimer a droit d'être entendu par le juge et c'est son refus qui prime. Fait que tantôt, on l'a dit dans le droit international, mais là, ici, on est au Québec. Fait qu'on va rappeler l'article 4 de la Charte des droits du Québec. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et sa réputation, messieurs, mesdames. Car des servants, c'est des messieurs. Toute personne a droit au respect de sa vie privée dans les chartes des droits et libertés de la personne. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Qu'est-ce que vous faites dans mon corps? Qu'est-ce que vous faites avec vos prélèvements? Qu'est-ce que vous faites, là? Ensuite, la demeure, et ça, c'est d'actualité, la demeure est inviolable. Inviolable. Nul ne peut pénétrer chez autrui. C'est assez clair, l'article 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui. Comment vous allez faire pour avoir des mandats quand 99,5% des morts avaient plus que 50 ans? J'ai 33 ans. Ou vous allez tenir en cours avec vos amendes puis vos contraventions inconstitutionnelles de facto illégales? Parce qu'on se rappellera l'article 3 de l'Assemblée nationale qui dit que le Parlement a le pouvoir législatif. Et ensuite de ça, on va aller à l'article 31 de l'Assemblée nationale qui dit que toute loi doit commencer par « Le Parlement décrète ce qui suit ». What the fuck is that? Donc, en ces temps, j'aimerais rappeler à tout membre servant public qu'on a demandé Easter et que l'article 10 de la Charte dit « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction. »
Ensuite, pour les policiers, comme exemple à Québec et autres, qui m'ont fait dans le restaurant, ou mes amis, sans viser tous les officiers, parce que beaucoup, nombreux sont ceux qui sont respectueux et malheureusement sont entachés par certains. Mais j'aimerais rappeler à tout policier qui veut m'harceler, la charte 10.1 dit « Nul ne doit harceler une personne en raison d'un des motifs visés. » Hein? Puis là, c'est quoi les motifs visés dans l'article? C'est l'article 10. Donc, toute discrimination, tout empêchement de jouir de mes droits civils, tout empêchement à n'importe quel égard de l'être humain en dedans de moi, de mes droits et libertés, en fait, est une infraction. C'est du harcèlement. Donc, exemple, si un policier vient vous voir puis vous dit « Je ne réponds pas aux questions, bonne journée », puis qu'il vous poursuit, c'est du harcèlement. Si un médecin vous dit « Je veux pas de test », puis il continue, puis vous dites « Non », c'est du harcèlement. À un moment donné, ça va faire. Fait que, en gros, c'était pas mal ça, je venais à exposer tout ça. Puis j'aimerais rappeler aux gens tant qu'à être là que depuis 1867, on attend toujours notre constitution en français. On a un méchant problème. Comment de députés, de politiciens et autres ont été nommés et aucun n'a remarqué qu'au Québec, on n'avait pas de constitution, puis ça pour le bien commun? Hey! Non, mais ensuite, le lieutenant-gouverneur à tous, j'invite tout le monde ici présent à envoyer des lettres au lieutenant-gouverneur du Québec en lui demandant comment ça que les sièges de l'Assemblée législative et du Conseil législatif du Parlement de Québec sont vides, puis comment ça qu'ils nomment pas d'orateurs, parce que ces gens sont supposés veiller à nos droits humains, inhérents et intrinsèques liés de par notre nature humaine. Ils sont où tous ces gens? Donc voilà mon message aujourd'hui. Merci d'être venu. Comme je dis tout le temps, de Joe l'Indigo, du gros Big Love. On se revoit bientôt.